avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Alléluia. Donc là, on voit encore une parole prophétique qui va être annoncée en vue du salut de tous les êtres humains. En vue du salut de ce que Jésus va venir sur la terre pour tout sauver tous ceux qui auront cru en lui. Mais regardez un peu comment elle explique cela. Franchement, en tant qu'être humain simple d'esprit, qui ne réfléchit pas trop, normalement, on n'a pas envie d'être cette personne qui va être bâillonnée, qui va être tapée, qui va être coupée, qui va être tout ce qui a été cité là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à réaliser qu'avant d'obtenir quelque chose de glorieux, de puissant, il faut d'abord souffrir. Bien aimé, aujourd'hui, dans la société, on nous apprend à aimer les belles choses. On ne nous apprend pas à souffrir pour obtenir ces belles choses. On ne nous apprend pas à souffrir pour acquérir ces choses. On ne nous apprend pas à marcher sur une certaine direction loyale, correcte, pour obtenir cela. Aujourd'hui, nous sommes devenus des personnes qui veulent avoir tout rapidement, tout immédiatement, tout de suite. Et le problème, c'est que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et je rappelle à quelqu'un que Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas le Dieu de la facilité. Dieu nous fait passer par les épisodes. Épisode numéro 1, ça fait de la souffrance. Et cette souffrance, des fois, elle n'a pas de mots. Des fois, elle n'a même pas de prix. Cette souffrance, tu as du mal à comprendre même quelle est ton utilité sur la terre. Parce que c'est difficile, c'est dur. Mais il est arrivé des fois que Dieu permet que quelqu'un souffre pour se rapprocher de lui. Ce que je ne comprends pas sur cette terre avec les êtres humains, c'est que plus ils souffrent, plus ils rejettent Dieu. Plus ils souffrent, plus ils rejettent Dieu. Non! Dieu est en train de, de sonner la sonnette d'alarme, simplement pour que tu te rapproches de lui, afin qu'il te montre le chemin que tu dois choisir. Parce que sinon, tu vas aller au ciel un jour, tu vas regretter parce que tu t'emmèneras dans son trésor et il te montrera tout ce que tu as raté pendant que tu es sur la terre. Parce que tu ne t'étais pas rapproché vraiment de lui. Bien aimé, la prophétie de Ésaïe 53, c'est une prophétie difficile à porter. Une prophétie, des fois où, humainement, tu dis non, j'ai pas envie de vivre ça. C'était pour Jésus, mais pour toi, ça peut être pareil. Mais dans toute chose, bien aimé, Dieu est souverain. Si tu n'as pas peur de la mort, si tu n'as pas peur du rejet, si tu n'as pas peur, bien aimé, la victoire est au bout. Parce que nous courons tous une course. Et Dieu, dans sa souveraineté, veut nous faire emmener dans cette course jusqu'au bout. Quels que soient les temps et les circonstances qu'il peut y avoir, il veut nous emmener là-bas. Parce que c'est lui qui a le plan parfait. C'est lui qui a le plan parfait. Les marabouts n'ont pas de plan parfait. Alléluia. Les astrologues, les magiciens et tout ce qui fait l'hypnose, il n'y a pas de plan parfait là-bas. Ce qui est le plan parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi on doit s'arrêter devant lui. On doit accepter. Il a dit celui qui veut me servir, puis il sera persécuté. Mais pourquoi vous n'aimez pas la persécution? Amen. Alléluia. La persécution, c'est pas seulement lorsqu'on te coupe la tête, c'est quand on te tape le pied. Mais la persécution, c'est quand tu es seul parce que tu suis la vérité. Amen. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? Je vous en prie, dans l'amour du Seigneur, je vous annonce que Jésus est souverain. Dieu est souverain. Tout ce qui se passe, il a le contrôle. Il t'emmène sûrement quelque part. Parfois c'est douloureux, parce que ça peut s'agir de la perte d'un emploi. Ça peut s'agir de la perte parfois d'un enfant. Il peut s'agir de la perte de différentes choses. Mais c'est un cheminement que Dieu a emprunté pour t'emmener seulement vers lui, pour t'emmener quelque part. Il est souverain. Alléluia. Et lorsqu'on lit la prophétie d'Ésaïe 53 et qu'on arrive dans Luc 2, bien aimé, la prophétie, c'est la même, mais elle change de tournure. Pourquoi? Parce que là-dedans, on parle du futur. Il y a le présent, mais il y a le futur. Il n'y a pas vraiment une prophétie présente, c'est-à-dire, voilà, Dieu t'appelle, etc. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela, mais tu vas souffrir, et ça c'est la prophétie présente. Mais à un moment donné, Dieu donnera une autre parole pour t'encourager, pour que tu réalises que ces difficultés, c'est pour que les gens soient libres. C'est pour que toi tu sois libre, mais il faut que tu sois connecté. Beaucoup s'arrêtent au milieu de la parole prophétique. Beaucoup s'arrêtent au niveau de la parole de connaissance. Beaucoup s'arrêtent au milieu du livre de la Bible. Alors que Dieu veut aller plus loin. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Ça fait des parcours pour agir. Je pense que nous le citons souvent, mais nous ne le réalisons pas.
Si nous allons jusqu'au bout, nous aurons la victoire. Je t'encourage à persévérer, de croire à la souveraineté de Dieu, parce que la main de Dieu n'est pas limitée. Dieu veut faire de toi un exemple, un modèle. Quand les gens feront, ils diront, non, j'ai entendu parler de lui, mais maintenant j'ai vu. Amen. Parce que les livres des autres, ce n'est pas toi. Amen. La prédication de l'autre, ce n'est pas toi. Amen. Il faut que ce soit toi. Amen. Et toi, tu dois avoir ton expérience. Il faut que tu aies ton témoignage. Il faut qu'un jour tu dises à quelqu'un, non, bien aimé, j'ai vécu cela. Dieu va faire parce qu'il est en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Amen. Amen. Lorsqu'on lit Luc, on voit des belles choses. Admirable conseiller, consolateur. Mais c'est pas comme ça, c'était écrit dans Isaïe 53. On va le taper, on va le fouler au pied. Ça, c'était la partie de souffrance. Mais le résultat, c'est quoi? C'est que pour qu'on soit consolé, aujourd'hui en Jésus, nous sommes consolés. En Jésus, nous avons la paix. En Jésus, nous chassons les démons. En Jésus, nous avons la victoire. En Jésus, nous avons l'exaucement à nos prières. Avant, quand tu priais, avant dans l'Ancien Testament, c'était au nom de qui? C'était même pas ceux qui t'entendaient, parce que vraiment, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce de Dieu. Donc cette grâce, lorsque tu demandes quelque chose alors que tu as péché hier, si tu as demandé pardon, il peut t'exaucer. Mais ça a valu une parole prophétique. Alléluia. Amen. Jésus est souverain. Il est souverain en tout. Jésus est souverain dans toutes nos dispositions, dans tout ce que nous faisons. Certaines personnes disent, mais si Dieu est là, s'il est souverain, s'il est si tout puissant, pourquoi? Je veux juste informer, dans Lamentation 3, verset 37, la Bible déclare que rien n'arrive sans que Dieu le permette. Rien n'arrive sans que Dieu le permette. Ce n'est pas forcément une chose agréable, mais rien ne peut arriver. C'est-à-dire que Dieu n'est pas surpris. Il ne dit pas, oh, au fait, tu es au courant que là-bas il y a des attentats. Non, Dieu est au courant. Alléluia. Je prends l'actualité de là immédiatement pour que vous puissiez comprendre la dimension. Maintenant, pourquoi Dieu n'a pas fait? Dieu sait. Amen. Dieu sait. Parce que vous croyez que toutes les personnes qui sont mortes, il n'y en a pas d'autres qui devaient se rajouter? Oh, que si! Vous pensez que bien aimé pendant la Coupe du Monde, il devait faire sa Coupe du Monde, la haute Europe, je ne sais pas. Le foot ou quoi? Bien aimé, vous pensez que pendant tout ce temps, il ne devait pas avoir les attentats? Ah, mais moi je pense que si. Parce que quand on fait les actualités, quand on entend, il y avait des projets, des programmes. Mais qui c'est qui a dévié cela? Qui a dévié cela? Peut-être qu'il y avait 4 intercesseurs qui aiment trop le foot. Qui a dit non, ceux-là ne vont pas mourir. Il n'y aura pas d'attentat aujourd'hui au nom de Jésus. Eh bien oui, bien aimé. Non, mais vous savez, quand Dieu voit son intérêt, il ne laisse pas. Je ne dis pas que les autres n'avaient pas d'intérêt, pardon, on est bien d'accord. Mais c'est-à-dire que ça aurait pu être pire. Là déjà on est triste, on a mal. Mais à plus forte raison, ça pourrait être pire. Dieu maîtrise de toutes les circonstances. Amen. Dieu nous laisse seulement le temps de nous ressaisir. Amen. Dieu désire que certains puissent se ressaisir, que les âmes se convertissent. Si, j'avais dit à Ashbel dans la semaine que si Dieu était revenu en 2003, je ne sais pas s'il y aurait eu beaucoup de personnes qui allaient être sauvées. Amen. Si Dieu était revenu en 2000, moi-même je ne vais pas être sauvé. Si Dieu était revenu en 90, c'est une catastrophe. Mais Dieu a attendu par amour pour que petit à petit, un à un commence à dire, voilà, non, je vais retourner à Jésus. Donc c'est pourquoi nous sommes tous responsables. Bien aimés, nous voulons le retour de Jésus. Et bien pour attendre son retour, il faut annoncer la parole. Amen. Pour attendre le retour de Jésus, il faut annoncer. Il faut dire que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il faut pas que la parole de Dieu soit prêchée partout avant qu'il revienne. Amen. Les gens font les théories, oui, ils reviennent demain, après-demain, n'importe quoi. Tant que la parole de Dieu n'est pas prêchée dans le monde entier, il ne reviendra pas. Parce que ce n'est pas un Dieu ridicule qui va lever de 2 personnes. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu attend. Vous lirez 2 Pierre. Dans 2 Pierre 3, verset 9. Il ne tarde pas. Il ne tarde pas. Il veut que seulement des gens soient sauvés. Il veut que le jeune qui est en train de douter encore s'il doit faire la crête au milieu de la tête ou s'il doit faire la coiffure qui va avec pour suivre Jésus, commence à réaliser qu'il n'est pas n'importe qui. Il veut seulement que la maman qui fait de la prostitution réalise qu'elle est une maman responsable et qu'elle a des projets à faire avec ses enfants pour qu'elle soit sauvée et que la famille soit sauvée. Amen, amen. Il veut seulement que celui-là qui est rebelle depuis, qui insulte Dieu matin, midi, soir, qui trouve un évangéliste, qui a l'amour du cœur, qui va lui prêcher afin qu'il puisse être sauvé. C'est ce que Jésus attend. Donc, tant qu'on se rend compte sur la montée, oh, il y a encore eu l'attentat,
pas nous refroidir. Amen. Quand on voit ces choses se passer, on va dire, le même va déjà évangéliser. Parce que Jésus revient. Parce que Jésus est à la porte. Alléluia. Ça doit te presser, t'encourager. Mais oh, tu dois être chaud. Tu dois être chaud. Motivé 50 fois plus. C'est pas les murs de lamentation. C'est pas les murs de lamentation. Eh non, nous n'allons pas aller en vacances aujourd'hui. Parce qu'il y a l'attentat là-bas. Il faut aller en vacances, tu vas évangéliser. Ne perds aucun moment, aucun temps. Là où tu seras. Même si la personne ne t'écoute pas. Parfois, vous savez, vous avez des flyers. Donnez-nous le flyer, je vais te discuter avec le flyer. Qui peut se discuter avec le flyer? Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais il l'aura vu. Il l'aura vu. Jésus est souverain. Dieu est souverain. Nous devons avoir dans notre tête la pensée que Dieu n'est pas, comment dire, ni ingrat, ni amnésique. Voilà. Dieu n'est pas amnésique pour oublier que tu l'as aimé, que tu l'as servi. Dieu n'est pas amnésique. Parfois, les choses que nous faisons, nous ne nous rendons même pas quand on est content. On est un peu content, mais pas vraiment. En fait, on l'a fait tellement de façon désintéressée qu'on ne se rend pas compte. Mais quand tu iras au ciel, tu verras le résultat que ça a donné. Tu verras le résultat. Rien n'est en odeur avec le Seigneur. Il a un livre de souvenirs. Et il veut t'emmener dans une dimension d'obéissance, de responsabilité. Et surtout, de quiétude. Sois calme. Sois tranquille. Dieu règne. Jésus règne. C'est la paix. Avant que les apôtres soient visités par le Saint-Esprit, ils étaient inquiets, ils avaient peur, ils se cachaient. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu, ils ont oublié d'être dans le temple, ils ont prêché. Parce que l'Esprit les a tellement pris, ils ont commencé à agir avec le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est la dimension là. C'est cette dimension que Dieu veut. Il veut que chacun d'entre nous ne pense pas qu'avant avant de servir Dieu, il faut que tous tes problèmes s'arrangent. Il faut d'abord que ma famille soit parfaite. Il faut arrêter les d'abord. Parce que jusqu'à le d'abord va te trouver dans ta tombe. Amen. Amen. Nous avons besoin de comprendre que là où tu es placé, ce n'est pas par hasard. Dieu est souverain. Il te tient par la main et t'accompagne. Même si tu as l'impression qu'il n'est pas là, il est là. Il est là. Il est vraiment là. Sinon, ça t'aurait fini avec toi une bonne fois. On ne parle plus de toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen, amen. Oh, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Acte 17, du verset 30. Du verset 30 jusqu'au verset 33. Acte 17, du verset 30 au verset 33. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends dans ma version. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Dieu a tout son temps. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas de ne pas le connaître. Le problème, c'est que une fois que tu as entendu et que tu n'agis pas, là, Dieu commence à tenir compte. Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Des fois, il y a des gens, ils sont tellement religieux. Ils te disent, ah, mais moi, dans ma famille, on a toujours fait comme ça. Mes arrière-grands-parents ont fait ça. Mais donc, dans notre famille, on fait toujours comme ça. Et ça marche. Depuis que j'ai pris de cette manière, et ça marche. Le problème, c'est qu'avant, Dieu ne t'avait pas parlé. Avant, tu étais dans ta tradition. Mais maintenant, on t'a dit que ça, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas bien. Pourquoi tu continues? À partir de cet instant,
tu es en train de résister au Saint-Esprit. Tu es en train de résister à la souveraineté de Dieu. Tu es en train de provoquer, de te moquer de Dieu. Et à cause de cela, Dieu aussi va te résister. Parce que Dieu, il ne tient pas compte de notre temps d'ignorance, mais il tient compte après. Regardez la parole de Dieu. Lorsqu'ils ont commencé à parler de Jésus, il y en a qui ont dit, bon, on t'écoutera la prochaine fois. Et c'est comme ça que les gens agissent. Quand ils ont dit, Dieu t'aime, ils sont contents. Jésus t'aime, ils sont contents. Et puis quand tu sais, il faut te repentir tes péchés. Ah, là vraiment, c'est une autre affaire. Vos églises là, c'est ce qu'on entend. Ah, vos églises là. Vos églises là. Non, 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 non. Moi je préfère aller où il y a la sécurité, là où il y a la mort. Là où il y a la mort. Parce que c'est quoi? C'est la tradition. Or, bien aimé, il vaut mieux renier les traditions des hommes, suivre Dieu, que de périr en enfer. Parce que Dieu est souverain. Dieu ne regardera pas, alléluia, parce que ça a toujours marché avant. Dieu va regarder à l'information que tu as maintenant. Et comment tu vas réagir par rapport à l'information que tu as maintenant? Alléluia. Dieu est souverain. Oui, Dieu a exaucé avant, parce que tu ne savais pas, tu n'étais pas au courant. Mais maintenant tu es au courant, tu ne peux plus trouver des excuses et des raisons. Et lorsque vous vous trouvez devant des personnes pour vous évangéliser, n'oubliez pas de leur dire ça. Retenez ce verset, Acte 17, verset 30 à 33. Parce que quand on commence à parler correctement de Jésus, les gens, ils ne sont pas contents. Jésus qui donne le chocolat, ça c'est bien. Le Jésus de Pâques, le Jésus de Noël, le Jésus, ça c'est bon. Le Jésus qui accepte n'importe quoi, ça c'est bon. Mais le Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, non. Chacun à nous, à sa manière de chercher Dieu. Alléluia. Et nous offensons le cœur de Dieu. Oui, alléluia, nous offensons le cœur de Dieu. Du Saint-Esprit. C'est comme si on sait Jésus, Jésus, Dieu est mort pour rien. Vraiment, moi là-même, avant même que tu arrives, je connaissais déjà Dieu. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est comme ça des fois que d'autres personnes, certaines personnes font. C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Paul ne s'est pas découragé pour évangéliser. Hein. Ah non, non, non. Paul est reparti ailleurs. Il a secoué la poussière de ses pieds. Il est parti prêcher ailleurs. Amen. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens. Amen, amen. Ce n'est pas nous. Nous, on prêche. Amen. On annonce la parole et puis c'est fini. Alléluia. Amen. Dieu est souverain. Et Dieu t'aime. Dieu a un plan pour toi. Amen. Nous allons terminer avec Ésaïe 55. Ésaïe 55, du verset 10 au verset 11. Non, c'est l'avant-dernier point. Vas-y. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent